pas dans l'absolu, mais voilà, ce que j'aimerais, c'est avoir dans mon entourage des gens compréhensifs et sincères. Voilà. Et aujourd'hui, ben, je me retrouve encore dans une période où je recommence tout de zéro, donc c'est-à-dire célibataire, sans activité, et la majorité du temps seul. Alors, il y a une dizaine d'années, j'avais une amie qui venait d'une famille de médiums. Et face aux difficultés que je rencontrais, elle m'avait emmené voir sa tante, qui elle était médium. Et elle, en cassant un œuf et en regardant à l'intérieur, donc elle cassait l'œuf en deux et puis elle regardait à l'intérieur, je ne sais pas ce qu'elle regardait, mais voilà, elle avait vu quelque chose qui n'allait pas. Donc ensuite, elle avait fait fondre du plomb dans une poêle et le plomb avait pris la forme d'une tête de cheval. Et effectivement, moi, à l'âge de 7 ans, j'avais fait une lourde chute de cheval qui m'avait mis KO d'ailleurs. Je ne voyais plus rien, j'étais dans le noir complet. Je ne sais plus bouger, j'étais paralysé. Mais j'entendais ma mère tout affolée derrière moi qui criait mon prénom. Alors moi, j'avais envie de lui répondre que tout allait bien, sauf que j'étais complètement paralysé. Donc je ne sais pas combien de temps cet épisode a duré. À mon avis, j'ai dû rapidement reprendre mes esprits parce qu'ils n'ont pas appelé l'ambulance ou quoi que ce soit. Alors, la tante de mon ex m'avait alors dit que ce cheval, durant mon chaos, en avait profité pour me prendre. Voilà. C'est une phrase d'ailleurs que je n'ai jamais comprise. Me prendre, d'accord, mais je n'ai jamais compris ce que ça signifiait. Alors sa tante m'a alors fait une espèce de rituel pour me libérer de ce cheval. Sauf que quelques jours après, j'ai rêvé d'une femme aux longs cheveux noirs et aux yeux rouges qui se battait contre un de mes amis. Mais à un tel point qu'elle, dans mon rêve, hein, elle l'avait exterminé en lui mettant le feu. C'est-à-dire qu'elle avait complètement désintégré par le feu. Alors, suite à ça, suite à ce rêve, la tante de mon ex avait de nouveau regardé à l'intérieur d'un œuf et ce qu'elle avait vu précédemment était revenu. Alors, suite à ça, mon ex m'avait alors conduit auprès d'une de ses connaissances qui, elle, avait une autre technique. Elle faisait exploser du plomb dans une casserole et puis elle regardait les morceaux. Enfin, j'avais jamais vu ça. Et elle avait été cash avec moi en me disant que quelque chose de diabolique me suivait et qu'elle ne pouvait rien faire. Bon, voilà. Alors, durant cette même période, donc il y a 10 ans, c'était aussi produit une chose assez étrange. C'est-à-dire que je somnolais dans mon canapé lorsque tout d'un coup, j'ai entendu une femme arriver derrière moi en hurlant. Et à ce moment-là, j'ouvre les yeux et effectivement, je vois une femme aux longs cheveux noirs juste derrière moi qui a réussi à me frapper la jambe alors que j'étais allongé. Et je m'étais même fait la réflexion, elle a quand même de longs bras pour arriver à atteindre ma jambe à cette distance. Mais bon, voilà, sur le coup, je reprends mes esprits en me demandant si j'étais en train de rêver. Et là, ben, je ne vois rien du tout, sauf que je sentais toujours sur ma jambe l'endroit où le coup avait été porté. Voilà. Alors, une petite anecdote, quelques années plus tard, c'était en 2017, là, je me suis cassé l'os du talon en passant au-dessus d'un grillage. Et là, j'ai carrément dû réapprendre à marcher. Alors, je constate aussi avoir de grosses difficultés d'attention, de concentration et de mémorisation. Alors, j'ai l'impression d'avoir les idées peu claires et d'être toujours comme dans un brouillard. Voilà, il me faut toujours du temps pour rassembler mes idées et pouvoir les exprimer. Aussi, j'ai ce ressenti d'avoir une très mauvaise intuition, c'est-à-dire que lorsque je dois faire un choix, j'ai l'impression de toujours prendre la mauvaise décision. Alors, je constate aussi donc un manque de confiance en moi et certaines angoisses. Donc, donc ici, donc comme dimanche, hein, ce dont je vous ai parlé, donc je suis allé à la friterie, il y avait pas mal de monde, et au moment de passer la commande, j'ai ressenti comme un stress, une angoisse. Voilà, c'est quelque chose de totalement injustifié, totalement irrationnel. Alors aussi, depuis 2 ou 3 ans, je suis toujours fatigué, donc j'ai beaucoup de mal à me motiver. Donc par exemple, moi j'adore me promener dans la nature, mais je dois vraiment même me forcer pour sortir de chez moi. Et quand je reviens de ma promenade, eh bien, je suis toujours aussi fatigué à tel point que je fais une sieste à chaque fois. D'ailleurs, depuis, je suis sans activité, donc depuis le mois de juin. En réalité, je fais 2 siestes par jour. Pour moi, une sieste, c'est entre 30 et 50 minutes. Voilà. Et quand je fais ces siestes, ben, il arrive souvent de ressentir une froideur dans le dos. Alors aussi une chose, c'est lorsque je vais dormir, et ce peu importe l'heure,
5 minutes après, et tous les soirs, j'entends la table de ma cuisine craquer, 3 ou 4 fois. Bon. Par contre, quand je suis présent dans la pièce, ça ne craque jamais. Aussi, voilà, j'habite au dernier étage de mon immeuble et il m'arrive régulièrement d'entendre comme des griffes se déplacer au-dessus de mon plafond. Donc voilà, c'est peut-être juste une souris qui se promène, hein, c'est peut-être rien du tout, mais enfin, voilà, si vous pouviez vérifier mon lieu de vie. Mm. On va Voilà, et vérifier tout ça, oui. ok, merci. Voilà, et pour parler de mes rêves, je m'en souviens rarement, mais quand je m'en souviens, ils sont toujours sombres. Et je suis souvent enfermé dans une pièce délabrée, et parfois accompagné d'une femme, que dans mon rêve, j'identifie comme étant ma compagne. Et quand je me réveille, ben voilà, je dois me rappeler qu'en vérité, non, je suis célibataire. Voilà. Et Oui, si je devais mettre 4 mots sur mon ressenti quant à cette vie, ce serait trahison, solitude, combat et immobilisme. Voilà. très bien. C'est Et puis noté. j'aurais après deux petites choses à vous demander, si c'est possible, sinon. Mm. Oui, Oui. Bon, en fait, voilà. Par rapport à mon beau-père, on lui a diagnostiqué il y a 3 semaines environ un cancer de la prostate avec métastase. Voilà, c'était pour voir s'il y a moyen de passer l'information à sa conscience, je vais dire, pour le booster un peu. on Voilà, je ne sais pas si. passera les informations, bien sûr, Ok, de merci. façon générale. Et Ok, concernant le point, il y a plusieurs points. On sait que souvent, il y a toujours qu'il y a une racine pour tout ce qui s'est produit. Donc, parfois, on n'arrive pas à les toucher tous euh, dans les détails, mais il ne faut pas s'inquiéter. C'est une fois que tout sera remis dans l'ordre, c'est d'un point de vue ésotérique aussi, pour tous les points, il n'y aura plus une cause ésotérique. Les cas. d'accord, très bien. Et puis aussi, voilà, j'avais une pensée pour mes grands-parents qui sont décédés en 2010 et 2011. Juste, voilà, pour savoir s'ils sont bien passés de l'autre côté ou voilà, s'ils ont besoin d'un petit coup de pouce, voilà, si c'est possible. D'accord. En tout cas, on va passer les infos et puis on va voir en fonction de comment se déroule la session, on va Oui, pouvoir voilà, c'est le ça. voir. Ok, ça va. Très bien. Merci. Bravo. C'est noté. Je demande juste de couper les micros. Ah oui, voilà. C'est coupé? Et non, non, ah, là, oui, c'est parfait. Merci, Xavier. Comment tu te sens, Jessica? Très bien. Bien, bien. Tu es de compte ou tu es déjà avec Xavier? Ah, c'est bon. C'est bon? Voilà. Comment le vois-tu? Euh, Anxieux, Oui, mais euh, il est prêt. Il a, en fait, il est comme s'il était séparé en deux. Le côté gauche de son corps est plein d'anxiété et le côté droit plein de volonté. d'accord. C'est que tu observes la scène que tu observes est dans le ici et maintenant? Oui, Très bien. Il t'a reconnu? oui, il nous a déjà identifiés. Donc, il a cette capacité à identifier les intentions de ceux qui s'approchent à lui? Oui, Oui. et il dit que c'est quelque chose qu'il a acquis récemment depuis la prise de rendez-vous. Bien, très bien. Euh, même, je sais que tu l'as déjà identifié, mais confirme-moi qu'on soit bien avec Xavier. Oui. Oui, très bien. Y a-t-il quelque chose qui t'interpelle dans la scène? Il a deux cages devant lui. Oui, Il a, il est comment? Il est en posture de force. Il est dans une cage. Il y a la femme que son corps mentionnait. C'est avec ses longs cheveux noirs. Elle a les pointes en flammes. oui. Euh, Lui, il l'identifie comme une sorcière. Et Mhm. de l'autre côté, il y a son interférent, De qui il s'agit? un reptilien. D'accord. Ils sont en collaboration, les deux? Oui, Pourquoi sont-ils en cage? parce qu'il veut reprendre le contrôle. Donc, c'est Xavier qui les a mis? Oui, Très bien. mais ça lui brûle. Pour l'instant, ça lui brûle, ça lui prend beaucoup d'énergie. Il n'arrive pas il les a mis en cage, mais ils arrivent encore à se nourrir de lui. Oui.
Bien, tu m'as dit, oui, ils sont en collaboration, c'est juste? Oui, Oui. Euh, la femme a-t-elle un ADN humain ou différent? humain. Humain, Elle a 1,8% de reptiliens. oui. Serais-tu d'accord pour que je parle avec sa vie? Oui. Bien. Un, deux et trois. Xavier? Oui, bonjour. Bonjour Xavier. Te rappelles-tu de moi? Oui, je sais Oui. qui tu es. Bien. Qu'est-ce que je viens faire pour toi? M'expliquer deux, trois choses. Mhm. Eh bien, quelque chose ne va pas? Oui. Dis-moi. Bah déjà, je peux pas dire que ce soit des intrus parce que je les connais, enfin, je connais ces personnes, mais des, des indésirés. Il y a des indésirés ici, des Oui. vampires, si tu veux. Pour moi, ils me vampirisent et j'ai beau les maîtriser, je me sens pas maître de la situation. Euh, je m'épuise en permanence et je vois bien qu'ils n'ont pas peur en fait. Continuent de me provoquer. Oui. Il semble que là, tu ressens encore de l'anxiété. C'est exact? Oui, Une partie de toi. oui, l'anxiété, angoisse. Bien. Et tu les as déjà mis en cage, les deux. Oui. Oui. Bien. Donc, laisse-le dans la cage pour l'instant, mais prends cette anxiété qui reste, l'angoisse, et sors-la de ton espace. Mm. Tu arrives bien? Mm. J'essaye de l'enlever sans couper mon corps en deux. Oui. En fait, je pense qu'il faut que je pousse avec l'autre côté. Qu'est-ce qui te fait penser que si tu fais sortir ça, ton corps se coupe en deux? Euh, Parce que je suis comme ça depuis tellement longtemps que Mhm. je ne sais pas comment être d'autre en fait. Mhm. Je Bien, sais pas comment vivre sans ces deux parties en moi. on va observer différemment alors. D'accord? Oui, Dis-moi s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas dans ton corps. oui. Il y a dans mon dos, en fait, le long de ma colonne vertébrale, euh, depuis mon anus jusqu'au haut de ma tête, en fait. Oui, C'est un, un fil, un trait, une cicatrice. oui. Voilà. Et quelles sont les conséquences de cette cicatrice, Liliana? C'est c'est ce qui permet, en fait, de garder ces deux opposés en moi tout le temps collés l'un à l'autre. D'accord. C'est- Euh, Si tu veux, c'est la base de ma situation. Oui, Voilà. J'étais séparée et j'arrivais pas à me recoller et, et puis elle m'a recousu. Ils m'ont recousu tous les deux. je vois, je vois. Tu as été séparée quand? As-tu le souvenir de ça? Non. Non? Enfin, je sais qu'il est pas loin, mais je, il y a une douleur qui est accrochée à ça et pour l'instant, je veux pas, pour l'instant, je veux pas me concentrer dessus. Hmm. Qu'est-ce qui te dérange dans l'idée de te concentrer sur ça? C'est lié à elle, c'est lié à des choses à des pratiques dont je suis pas fière.
D'accord. Tu t'en veux pour ça? Oui, Tu sais, quoi que tu aies fait, peu importe quand, peu importe où, ne définit pas la totalité de ce que tu es. Tu es beaucoup plus. Tu n'as pas à t'en vouloir. Tu as toujours la possibilité de changer ta vie. d'accord. Tu ressens de la culpabilité, De la honte. de la honte. Où est Oui. cette honte? Où tu la ressens? Euh, dans là, dans la base du cou, dans la nuque, Oui. la jointure entre le cou et la tête. Tu veux bien la lever? Pour... Des points de la couture. C'est pas grave. Euh, d'accord. Tu peux l'enlever. Pour Ok. faire ce voyage qu'on va faire ensemble pendant cette session, tu n'as pas besoin de ce poids. Ici, on n'est pas là pour te juger. Ni moi, ni Jessica, et ni toi. Ok. Très bien. D'accord, c'est fait. C'est fait? Tu veux bien la faire disparaître? Oui. Bien. C'est mieux, non? Oui, c'est Bien. plus facile quand même. Il y a, y a-t-il quelque chose que tu veux retirer? Tu veux essayer de retirer l'anxiété? Oui. Vas-y, tu peux le faire. Oh, oui. Oh, C'est mieux? oui. Bien, fais-la disparaître aussi. Tu es un Mm. créateur, tu as déjà commencé à créer. Oh, oui. Bien, très bien. Y a-t-il d'autres émotions, d'autres sensations qui pourraient te déranger pour faire ce voyage? Non. Non? Non. Es-tu prêt pour commencer cette aventure, ta Oui. libération? Oui. Bien. Dis-moi d'abord comment tu ressens ta partie physique. Euh, Jusqu'à présent, je la ressentais à 50%. Mhm. Ça, la moitié, tu sais, la moitié de mon corps. Là, je Bien. le ressens entièrement. Oui, et l'autre côté, non? Maintenant, si, je le ressens dans tout mon corps, Bien. entièrement. Et jusqu'à présent, comment ta partie physique a pu bénéficier de ton énergie? C'était Qu'est-ce qui se passe? des sursauts, tu sais. C'était, euh, en fait, c'était comme une bataille en permanence. Euh, cette partie, tu sais, ils arrivaient tous les deux à contrôler entièrement la partie qui était pleine d'anxiété. Oui, Et moi, je contrôlais l'autre partie qui était pleine de ma volonté. Du coup, ça faisait comme euh, tu sais, euh, comme un jeu où on recommence sans arrêt, où en fait on fait un projet et tout du long du jeu, tous les trois, en fait, eux d'un côté et moi de l'autre, on se bat, on se bagarre. Et au final, c'est toujours eux qui gagnent puisque le projet n'aboutit jamais et on recommence quelque chose de nouveau. Ça fait un cercle en permanence qui se mange. Tu sais, comme le serpent qui rentre comme ça, qui mange sa propre queue tout le temps. oui, Et je vois. du coup, des fois, moi, j'arrivais, je disais stop, stop, j'arrête tout. Mais au final, c'est toujours eux qui recommençaient une partie. Oui, Donc, on se bat, tu vois. Au final, j'avais l'impression des fois d'arriver à avancer, mais je faisais un pas en avant, deux ou trois pas en arrière à chaque fois. oui, Et du coup, euh, ils arrivaient petit à petit à effondrer euh, tous les pôles de ma vie. mm, Le travail, les justement, finances, l'amitié, la famille,
la confiance en soi. Et maintenant, ils arrivent à toucher le corps. Hmm. Et elle, en plus, elle fait sans arrêt Des euh, apparitions? ouais, ouais, qu'en fait, elle fait des choses ici sur moi. Elle me jette du sang, elle me griffe, elle fait des choses, elle fait je sais pas, de ces trucs de sorcière. Et du coup, elle arrive à me toucher. Elle arrive, elle saute dans ma maison, euh, elle marche au plafond, elle déplace des objets. C'est pour Elle, ça qu'il y a des bruits dans la maison? oui, Oui. oui, elle arrive à me mettre, tu sais, la partie d'angoisse, d'anxiété, elle arrive du coup à la répandre dans ma vie physique. Bien. Et il gagnait de plus en plus du terrain. Alors au bout d'un moment, il Dis-moi, fallait faire quelque chose. d'un point de vue professionnel, Oui, pourquoi il y a eu cette dégradation? Il y a une cause ésotérique, il y a un oui, lien avec ta situation ici? oui. Je Oui, me suis battue oui. pendant des années pour m'amener, parce que je voulais remporter cette partie. Euh, et au final, elle a usé euh, de ses capacités, de Oui. ses connaissances, pour me mettre des bâtons dans les roues, en fait. C'est Euh, la dame qui fait oui, ça? oui, Tu sais, dans la vie physique, en tant que Xavier, il y a eu des participations justement de rituels, de oui. tentatives de changements fait Non, avec des rituels. je sais, moi, je voulais essayer de. Tu vois, c'est ce que je te disais. À chaque fois, il profite de la situation que j'essaie de créer. Qu'est-ce qui s'est passé Et justement à ces moments-là? Comment moi, oui. as-tu vécu ces rituels? Euh, Dans ces moments-là, il me vide. Dans ces moments-là, elle arrive en fait à empiéter sur ma volonté. Et en fait, elle arrive dans ces moments-là, tu sais, la partie anxieuse, elle se glisse entièrement dedans. Elle habitait la Hmm. moitié de mon corps. Et pourquoi à ces moments-là et non pas à un autre moment? Pourquoi lors des Euh, rituels? Parce qu'il y a confiance. De mon côté, il y a confiance, il y a une ouverture. Hmm. Pas ça, tu vois, une recherche d'aide. Et comme je m'ouvre à autre chose, je m'ouvre à la possibilité que peut-être on va pouvoir m'aider, elle se faufile dedans. Parce qu'en Oui, fait, c'est moi de moi-même qu'il faut moi, je savais pas, en fait, il m'a fallu du temps, il m'a fallu tout ça pour arriver, tu sais, à me souvenir oui, je que je vois. pouvais le faire différemment. J'avais En pas effet, besoin de m'ouvrir à autre chose. aujourd'hui, justement, on est là pour que tu te rappelles bien que tu peux faire tout ça toute seule Oui, et beaucoup mieux. oui, Observe ce qui se passe aussi lorsque ce qui s'est passé lorsque ta partie physique a eu comme des pulsions de réagir à l'encontre des personnes qui lui ont fait du mal, mais de réagir d'une façon très forte. oui, c'est Qu'est-ce qui se moi. passe? Euh, Moi, comment? J'ai crié, j'ai crié, j'ai dit stop. Momentanément, elle prenait de plus en plus de place. En fait, elle arrivait à se greffer à moi en permanence. Je le sentais dans ma main gauche, je sentais qu'elle commençait. Euh, des fois, tu sais, quand mon corps s'endormait, il y avait ça, il pouvait voir ses ongles noirs, ses ongles sales, pleins Oui, de terre et de sang séché par-dessus la sienne. Et j'ai dit, stop, là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Parce que du oui, coup, elle attire, tu sais, elle attire les problèmes. Elle attire euh, ces personnes qui sont, si tu veux, des rituels en eux-mêmes. Tu vois? oui. Comment elle s'appelle Voilà. cette femme qui est là? Zanika. Comment? Ranika? Zanika. Zanika? Oui. Elle est à mesure de parler?
Oui, Oui, tu me laisses avec elle? oui, Bien. Un, deux et trois. Zanika. oui. Bonjour, Zanika. Bonjour. Tu cherches à avoir un corps physique? Hmm, non, pas nécessairement. Je veux pouvoir aller comme je veux Mhm. à travers celui-ci. Si Donc, je dois posséder un corps physique, je prendrais un corps comme le tien, un corps de femme, viens, un corps d'une belle femme. viens, Zanika. Je t'attends. Voilà. Non, Pourquoi non? non, tu n'es pas... Non, je ne suis pas aveugle, je ne suis pas serpentaire, je sais parfaitement où je mets les pieds. Oui. Euh, Et qu'est-ce que tu aimes hum, chez Xavier et que tu ne trouves pas en moi? il peut encore m'appartenir. Il, Touche pas au corps de Jessica, surtout. hum, non, je ne touche pas à son corps, mais Tu me disais? Xavier est un homme, les hommes sont plus faibles. Je le veux pour ça, parce qu'il a une grande force et que si j'arrive à passer par sa faiblesse pour atteindre sa force, je serai inarrêtable. Hmm. Dommage pour toi. Oui, Il n'est pas d'accord. je, je sais. Il Et refuse dernièrement de s'accoupler avec moi. tu penses d'être libre, Zanika? Non, je suis volontaire. Je, j'écris mon propre chemin en collaboration avec un être qui voit les choses de la même façon que moi. Mhm. Oui. Comment il s'appelle? Euh, Bahamas, Bahamat? oui. Bahamat. Laisse-moi avec Bahamat. Si Un, tu veux. deux et trois. Bahamat, Oui. bonjour. Hmm. Qu'est-ce que tu fais? La fouteuse de merde est de retour. On s'est déjà rencontrés? Oh oui, on s'est déjà rencontrés. Et Ben à viens chaque alors. fois, tu viens foutre ta merde dans mes projets. Tu Parle crois que quoi? différemment. Parle Hein? différemment. Non. Non. Bien, qu'est-ce que tu fais avec Oh, Xavier? Qu'est-ce que tu fais avec Zanika? Zanika, je profite. Elle est très collaboratrice. Je vois ça. Oui, elle est très douée. Ah, elle est très, 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 très noire. Mhm. Oui, elle est Et très Xavier? cruelle, elle est prête à tout. Xavier, Xavier, j'aime sa dualité, Mhm. j'aime son combat permanent. Ah, j'aime son désespoir. Il est trop C'est son combat efficace. ou ton combat? Notre combat, notre Mhm. combat. Il croit qu'il peut m'échapper. C'est bien, c'est bien. Il se bat, il se bat et il pense que sa volonté est pour lui. Et à chaque fois, il Qu'est-ce qui te rend l'alimente. encore si sûr de ça alors que tu es dans une cage? Tu vas fermer ta grande gueule. Tu es en train de jouer tes dernières cartes Ah. et ça marche pas, comme d'habitude. Je vais t'éjecter, un jour je t'aurai. Oui, Et un jour tu vas payer. Tu vas payer pour ce que tu fais. je t'attends avec les autres. Hum, Fais la maline. C'est ça, fais la maline. Je Amuse-toi. t'attends. Amuse-toi. Arrête de vouloir Viens, sans arrêt.
Me On vient. rabaisser. Zanika n'a pas eu le courage de venir. C'est à toi de venir, non? C'est toi le chef. Reste bien dans ta cage et laisse-moi avec Xavier. Xavier, déconnecte. Oui, oui, je Bien, suis là. respire. T'as entendu tous ces discours? Oui, et Oui. je comprends maintenant parce que je t'ai vu passer il y a quelque temps et je comprenais pas par quoi ni comment j'avais pu te percevoir. Mhm. Et maintenant, je sais. Comment? Eh bien, c'est à travers lui. Il était tellement en colère contre toi, contre ce qu'on est en train de faire, mais que tu as fait avec quelqu'un d'autre. Il était tellement en colère. euh, et en fait, le travail que vous avez fait euh, s'est répandu. En fait, il y a eu une étincelle qui s'est répandue dans tout son système à lui, qui est je t'ai vu flotter, en fait, au-dessus de moi, comme Bien. un comme un Il, oiseau légendaire. Je me suis dit: «Je veux être ça moi aussi». il a créé son propre cauchemar, lui aussi. Oui, c'est cela. Il avait Et tellement de haine pour toi qu'il avait besoin de piocher plus d'én de d'énergie en moi. hmm, je vois. Tu as remarqué que ce n'est que deux malheureux Oui, qui, mais il est plus malheureux qu'elle. oui, ils essayent de profiter de ta créativité, de ton pouvoir créateur, de le modifier pour que tu puisses créer ce qu'ils souhaitent. Mais sans Oui, toi, ils ne sont rien du tout. je 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 ne comprends pas pourquoi elle reste parce qu'elle sait, tu sais, elle ça c'est écrit en elle. Elle sait en fait, il n'a pas et tu sais, il n'a pas la main mise sur elle. Elle peut partir à n'importe quel moment Oui. et il le sait. C'est un rapport de force entre eux Ce et je qui se comprends pas passe pourquoi elle aussi, reste. c'est ce qui se passe aussi avec les autres êtres humains. Certains oublient qu'ils ont la possibilité de partir. Et elle n'a pas oublié, elle le sait. Je comprends pas Elle pourquoi elle est fait ça. enfermée dans ses émotions les plus noires. Mais on va voir tout ça, surtout pour toi, non pas pour elle. D'accord, Et pour d'accord, profiter des informations sur ce sera son souhait. d'accord. Avant ça, on va vérifier encore quelque chose. Oui, Bien. Donc, déconnecte de ce que tu es en train d'observer là très bien. et va observer le moment dans lequel, quand tu étais un enfant, tu es tombé du cheval. Oui, c'est Et elle. observe-le d'un point de vue énergétique. Donc, elle était déjà là ou elle est arrivée à ce moment-là? Non, elle était déjà là. Mais D'accord, elle attendait le parfait moment pour m'attaquer, se manifester en force pour la première fois dans cette expérience. Elle fait toujours ça. Elle d'accord. attend un moment propice. Quand tu dis elle fait toujours ça, ça veut dire que cela se produit déjà dans des autres expériences? Oui, Bien. Alors, remonte encore, déconnecte de cette scène et oui, remonte au moment dans lequel tu t'apprêtes à t'incarner en tant que Xavier. oui. Quelle est ta condition ésotérique? Ils sont là déjà tous les deux. Ta cicatrice aussi? Oui, en fait, si tu veux, la cicatrice, ils l'ont mis, on l'a faite, enfin, ils sont opérés sur moi, je les ai laissés tous les 2 opérer sur moi en même temps. Hem, Quand, j'ai renoncé à m à mon pouvoir, Oui, je l'ai fait pour les 2. Ils sont un pour moi, ils sont un lot. oui.
Ils sont arrivés Voilà. ensemble. Oui, c'est à travers elle que que il a eu accès à moi. Et quel est le projet pour l'incarnation en tant que Xavier à ces moments-là? Dépression, Mm. dépression ultime, isolation, Oui, isolement, isolement et remplir en fait, remplir de noir, de paranoïa, hem, faire en sorte en fait l'amener à tout perdre, absolument tout perdre, hem, jusqu'au moment où il se retrouvera où il décidera en fait partir à l'aventure, de tout revendre, de partir sans rien et de mettre du coup, une fausse piste spirituelle pour l'amener vers des pratiques, disons occultes, oui. hem, ou alors, le suicide. Mais le Mm. suicide, ça prend pas trop. C'était ça, tu vois, c'était très difficile à le mettre pour eux. Mhm. Très bien. Bien. Déconnecte de cette information, Oui, viens dans le présent et laisse-moi avec Jessica. très bien. Jessica, Oui, déconnecte. oui, Comment te sens-tu? très bien. Alors, on est dans le présent. Décris-moi la scène, comment tu l'aperçois, toi. Tout le monde est encore à sa place? Oui, mais cette Bien. fois-ci, Xavier est, entier. Il n'a plus qu'une couleur à l'intérieur de lui. Il n'a plus besoin, en fait, de s'imposer à aux 2 autres. Et il a coupé le flux, énergétique qui les nourrissait. Bien. Donc, il maîtrise déjà son espace. Il commence à maîtriser son espace. Oui, Bien. Je vais te poser des questions et puis on continue le travail. très bien. Les- le fait que dans sa vie professionnelle, et il y a comme une sorte d'auto-sabotage. Oui, c'est le jeu auquel le combat qui se mène en permanence. C'est Oui, que, il prend des jobs qui sont dictés par les 2 autres, qui sont faits pour brasser des idées et un émotionnel d'échec, hem, d'anéantissement, de vie ratée, et lui se bat en permanence, et quand il arrive à prendre le dessus, c'est là où dans son corps, l'information se redescend comme stop, on arrête tout et la partie recommence. oui, je vois. Et la fatigue qu'il ressent, cause ésotérique, Oui, les difficultés d'attention, de concentration. oui, Oui, tout est, majoritairement tourné vers le combat, en fait, vers le comment je pourrais me sortir de cette situation. La partie subliminale, heu, a a choisi à un moment donné de privilégier, de passer plus d'énergie et d'attention, de concentration dans comment, me libérer, quitte à, quitte à ce que le corps, en souffre un petit peu momentanément. oui. Et le sentiment d'injustice et cette sensation d'être esclave et de vivre dans Oui, c'est plusieurs en injustices. permanence ce combat qu'ils font. Ils Oui, trouvent que les dés sont pipés, que, que de toute manière ce jeu auquel il joue, il n'a pas le c'est pas lui qui mène la barque au final. C'est pas lui, c'est pas son plateau de jeu. oui. Et difficultés relationnelles, que ce soit avec certains membres de la famille ou d'autres personnes. C'est, distillé par
par la sorcière. Oui, très bien. Mais laisserais-tu parler avec Xavier? Oui, Bien. Un, deux et trois. Xavier, oui, bien. Prêt? On va voir comment tu t'es retrouvé avec cette situation, dans cette situation. oui, Oui. très bien. Et cherche les moments dans lesquels tu les as rencontrés pour la toute première fois, juste l'instant avant. Un, deux, trois. Et tu me racontes. Je suis dans les bois. Oui. Je suis dans une forêt et je suis en train de mourir. Mhm. C'est une mort naturelle ou pas? Non, Non? non, j'ai pris un coup d'épée Oui. dans le dos. On m'a tailladé en fait et comment? J'ai beaucoup de mal à avancer, à bouger. Je saigne, je perds beaucoup de sang. Bien. Reste observateur sans rien Oui, ressentir, d'accord? bien sûr, bien sûr. Donc, tu meurs. Quand tu meurs, es-tu libre dans ton espace? Oui. Oui. Et d'abord que tu sors de ton corps et ensuite, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est déjà quand je meurs, euh, en fait, elle est là, elle, dans la matière. Oui. Elle est là, en fait. Je la vois arriver avec ses pieds. Je vois ses pieds nus dans les feuilles mortes. Ses pieds sont sales, très sales. Elle est très sale. Et Qu'est-ce qu'elle te veut? elle veut me récupérer. Elle dit, en fait, elle dit que je suis au parfait endroit, au parfait moment, exactement comme c'était prévu. Comme, voilà, que c'était comme la possibilité était prévue et que les étoiles sont alignées pour ce moment. Et en fait, Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle cherche à faire avec ton corps? elle, elle veut m'offrir. Elle dit que je serai une offrande pour son maître. Et elle met, comment, elle bloque ma tête avec ses cuisses, ses genoux. Et elle commence en fait elle arrache ma chemise et elle commence à me coudre la peau dans le dos. Et Oui. moi, je sais que je suis en train de mourir, je sais que je vais mourir. Je Et en fait, en même temps, elle fait des incantations et tout est sale, très sale. De toute manière, même si je n'avais pas perdu autant de sang, je s l elle est en train elle est en train de faire pourrir mon corps tellement c'est sale Oui. Quelle est et l'époque? 428. Mhm. Ou dans quel endroit dans la planète? Aujourd'hui, ça s'appellerait la Serbie. Oui, Voilà. très bien. Donc, c'est pas ça pour ton corps, mais toi, en tant que partie subliminale, observe qu'est-ce qui fait en sorte que tu acceptes cette manipulation. Je veux, en fait, je veux comprendre. Je veux comprendre parce que, dans cette expérience je suis Papiuco et Papiuco, en fait, je veux comprendre parce que, sans arrêt, il est arrivé à un moment donné où cette personne, elle arrivait à faire si tu veux, des prélèvements dans notre village. C'était un très beau village et en fait, des fois, si tu veux, il y avait, lors de certaines lunes,
il y a des femmes qui perdaient leur bébé. Oui, Et moi, je suis pas bête, j'ai vite compris qu'il y avait tu sais, il y avait des rumeurs, on savait qu'il y avait un démon, plus ou moins, quelque chose de très, voilà, dans la forêt. Et j'ai vite fait mon enquête, j'ai vite observé et je sais que c'était elle qui étendait son emprise et j'ai jamais compris comment elle faisait. bien. Et à quel moment, avance, à quel moment tu rencontres le reptile? Quand je meurs, c'est quand je meurs, en fait, c'est la même scène. Je meurs et en fait, on se retrouve dans les mêmes conditions de l'autre côté et en fait, elle me demande: «Est-ce que tu veux rencontrer mon maître?» Et je dis: «Oui». Je dis: Mhm. «Oui, amène-le devant moi pour que je voie ce qu'il est, ce que vous êtes». Bien. Combien Donc en fait, d'incarnations, combien oui, d'expériences as-tu vécu avec? 5, 5. 5 y compris Xavier. Et y a-t-il quelque chose en commun dans ces 5 expériences? On nous avons en fait, nous faisons c'est une bataille perpétuelle. Ça leur Oui. plaît, ils aiment ça, en fait. Nous sommes sans arrêt en train de nous battre, heu, en fait. Tous Mm. comme pour Xavier, comme pour maintenant. Sans arrêt, ils veulent me faire peur, ils veulent m'abattre, ils veulent contrôler ma vie, mais en même temps, cette ils aiment que je sois tout le temps en train, de me battre contre eux parce que Oui, oui. Tu parce qu'en vois, fait, je leur donne ils quelque se chose. nourrissent, ils ont besoin de ça. Voilà, Ils ont besoin voilà, de ça. oui, Maintenant, déconnecte de cette scène oui, et viens au moment avant qu'il y ait euh, ta mort, avant ta mort, oui, avant qu'il y ait le coup d'épée. oui. Très bien. Observe ta condition énergétique, comment tu vibres. Dans le combat, dans la colère, Mm. dans l'injustice, dans que des choses qui sont longues comme ça, qui sont basses et qui Oui. me déstructurent. Que des choses que, Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vibres ainsi? C'est la hem, recherche il des y a beaucoup réponses? oui, c'est la souffrance des gens que j'apprécie. Parce que est si Xavier se coupe à chaque fois, en fait, pour toutes les autres vies avec eux, c'est toujours la même chose. Il me coupe de tout. Oui. Mais parce que Papiuco, moi, c'est le contraire, en fait. J'ai une belle place, j'ai ma place dans le village, tout, j'ai de l'amour pour chaque personne. Bien. Alors maintenant, tu peux observer cette expérience avec une autre perspective, une Oui, autre distance. oui, Ces gens, ces êtres qui font certaines actions, que ce soit dans la matière ou dans le terre, ont besoin que les autres croient dans leur puissance. Donc, dans- même si tu avais des bonnes intentions, tu n'as fait rien d'autre que les nourrir. Tu vois ce que je veux dire? complètement. Je vois quand tu me parles, je vois les images, je vois les échanges, je vois exactement ce qu'il se Et passe. peu importe ce qu'ils font, parce que les rituels qu'ils font ne peuvent être efficaces que si les autres croient en tout ça, Oui, que si les autres se croient vulnérables vis-à-vis de tout ça. C'est normal. Tu es grandi dans un village avec certaines croyances, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, tu as la compréhension de tout ça. oui, Profite-en pour glisser aux habitants du village cette information. très bien. Et maintenant, on va penser à toi. Au mieux, tu vas penser à toi. Reviens dans le présent. Oui, Bien. Et observe si dans ton corps vibre encore des fréquences telles que la colère, la honte, l'injustice. non, Tu as tout enlevé?
Oui. Très bien. À quoi ils ressemblent maintenant Bahamat et Zanika? Euh, Ils sont impuissants. Lui, il déteste ça. Mais il ne peut rien faire. Il se bave dessus. Il est tout petit, il se bave dessus. Il est Elle, vraiment minable et elle est immobile. Elle s'en fout de. Disons que là maintenant, elle s'en fout de me perdre. Elle dit que de toute manière, elle pourra en avoir d'autres. Mais elle est immobile. Elle ne peut plus rien faire. dis-lui que si elle veut, ça c'est l'occasion pour se libérer elle aussi. Alors, elle te dit, je sais, mais je n'en ai pas la moindre envie pour l'instant. Je suis libre à ma façon. Très bien, c'est son expérience. Mais elle le sait. Elle garde tout ça dans un coin d'elle pour quand elle voudra le faire. Avant de laisser poursuivre, a-t-elle souvenir de ce qui est la joie? Oui, elle a ouvert, si tu veux, une petite fenêtre dans sa tête Oui, pour que nous puissions voir. Elle, elle n'a pas oublié tout ça, mais pour l'instant, elle essaye de comprendre à sa façon. Elle veut se mettre entièrement. Elle veut voir ce qu'il y a de plus sombre, de plus noir dans tout ce que l'humain peut faire, dans tout ce qui peut se faire pour très mieux le bien. comprendre. Alors, ce sera sans toi, ça, c'est sûr. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ton énergie? À part se nourrir, Hem, ils ont ils l'ont utilisé pour, alimenter autour de moi, tu sais, auprès des autres personnes, pour alimenter le rejet de moi. rien que ça? Ils n'ont fait rien Non, d'autre? non, elle a fait des rituels avec. Bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tout ce qu'ils ont pu faire avec ton énergie, c'est annulé. Un, 2 et 3. Et tu me dis Oui, comment ils s'y prennent pour annuler tout ça. c'est effacé, Bien. comme effacé, en fait. Et tu prêt? Simplement effacé et tu sais, son visage à elle s'est radouci. Hem Et elle a une main qui est propre. Dernière chance pour elle. Peut-elle se libérer? Oui, elle À tu as ouvert combien, des fenêtres pour dans ta tête, tu as ouvert des fenêtres pour elle et elle commence à changer d'avis. L'idée se répand en elle. à combien de vies humaines est-elle connectée? Oui, des parties D'autres subliminales. personnes? 8. Qu'elle se détache de tout ça avant tout. Oui, elle fait un pas sur le côté. Bien. Et rien qu'avec sa volonté, elle a le souvenir de ce qui est la joie ou la sérénité. Elle va ouvrir un portail. Elle va le franchir. Et dans ce portail, elle va se sentir légère. Oui, elle a fait un portail de pardon. Pardon pour elle-même, pardon pour, voilà, de pardon simplement. Elle se pardonne, elle accepte ce qu'elle a fait. Bien. Elle se débarrasse aussi du sentiment de culpabilité, de tout ce que pourrait l'alourdir. Oui, A-t-elle envie de rester encore avec toi ou avec Bamat? non, Non. Maintenant, elle va créer un autre portail avec une fréquence encore plus élevée. oui, c'est très, très élevé. Bien, elle peut partir. Aucune expérience n'est pas euh, sans fin. Elle, elle va commencer maintenant une expérience différente. Mmh. La Est-ce noirceur. que est-ce que tu l'entends, le Bahamut là, tu l'entends crier?
Oui. désespoir, il te déteste. Mais il ne peut rien faire, mais Il, ça lui fait, il vient de perdre une énorme, une alliée qui pour lui était très puissante. il a le droit de me détester, mais c'est son problème. Oui. Bien. Il va aller crier autre part d'ailleurs. Moi, il me casse les oreilles. J'en veux plus. Voilà, fais le taire, surtout. Oui. Ah oui, tais-toi. Voilà, c'est parfait. Dis-moi, dès que Zanika est partie, Oui, complètement, dès que tu elle ne est la vois plus, partie. Elle parfait. est partie. Et tu vas t'occuper de Bamad. À mon 3, tu retires tous les accords que tu lui as donnés pour rester avec toi et il n'aura plus la possibilité de rien faire sur toi. Ce Très sera bien. comme s'il n'avait jamais existé pour toi, ni toi pour lui. Très bien. Un, deux et trois. Et voilà, Bien, tout simplement. Et voilà, c'est bon. oui, bien. Tu me décris ton espace? Bah, hmm, je sais même pas comment. C'est comme une énorme maison. Euh, un château, un palais, un manoir, n'importe quoi, mais même un manoir d'arbres. Je sais même pas quelle forme lui donner. Le toit, c'est les étoiles. C'est 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 chez toi qui moi. as créé ça? Oui, c'est chez moi. C'est à moi, c'est chez moi. Bien. Maintenant, remplis-toi de confiance en toi, estime de toi, réconfort, sérénité, toutes les Oui, émotions, les sensations qui vont pouvoir te permettre de créer avec la bonne base. Parce que on crée avec, en fonction de notre fréquence vibratoire, on peut créer notre réalité. Donc, meilleure est ta fréquence, mieux tu peux créer ta réalité, mieux tu peux supporter ta partie physique. oui. Bien. Tu es complètement investi maintenant dans ta vie en tant que ta vie. Ah oui, entièrement investi. Tu veux bien observer ton futur avec ces nouvelles conditions. Très bien, oui. Euh, les choses, les choses se débloquent. Il n'y a plus de blocage. Il y a une fluidité qui s'amène, de la mobilité, euh, des ouvertures au niveau professionnel Oui, pour s'épanouir, cette fois-ci, s'épanouir, une stabilité financière, émotionnelle, bien. euh, un Ob- partage avec autrui. Observe-toi d'un point de vue professionnel lorsqu'il y a des situations, des journées un peu moins agréables, comment ça va se passer? Eh bien, je prends le temps, en fait, simplement je prends le temps, moi, soit je vais me promener ou je fais une activité qui me détend, Mhm. quoi que ce soit, des mots fléchés, un jeu, une vidéo, n'importe quoi. Je fais une activité qui me détend, vraiment n'importe quoi. Je bouge les meubles de place, voilà, je trouve quelque chose pour Ça, c'est pour arriver à me pouvoir, couper de cet émotionnel et le traiter vraiment avec douceur. donc pour Je prends pouvoir pas réagir euh, sans, calmement. oui, de Oui. façon plus calme. Oui, je ne prends pas de comment comme pour arriver à ne pas prendre de décision brusque dans une émotion, qui au final n'est pas ne permet pas des choix constructifs. Je vois. Et d'un Voilà. point de vue relationnel, d'une façon générale, aussi sentimentale, Eh bien, il y a une ouverture. J'élargis mon cercle, mon champ des possibles et puis après est réceptif qui est réceptif. Moi, je suis ouvert à de nouvelles amitiés, de nouveaux de la nouvelle compagnie,
familiale, amicale, amoureuse. Voilà, c'est dans le respect, le partage, la joie. Bien, très bien. Viens dans le présent Oui, et observe-toi, dernière fois, pour me dire si tout est en ordre pour toi, dans la oui, connexion avec ton corps physique, s'il reste des mémoires, des résidus par rapport aux non, fréquences. non, Non? Très bien. Alors, j'ai deux dernières choses à te demander. Une, c'est de passer les infos à toutes les personnes que tu aimes. Il y a très bien, quelqu'un en particulier qui peut avoir besoin de tout ça. c'est fait. Très bien. Et si tu veux bien, appelle tes grands-parents, ou en tout cas, commence par vérifier où ils sont et s'ils vont bien. Ils ont un corps physique. Ils sont incarnés, Oui, bien. Leurs conditions, sans rentrer dans les détails, mais leurs conditions leur permettent de vivre, non, d'exister de façon facile, non? non, ça n'est pas l'idéal. Ça n'est pas le plus difficile, mais ça n'est pas idéal. Donc, je transmets aussi. Exactement. Et il y a réception. Oui, et ils ont Oui, pu recevoir. Est-ce qu'ils ont pu capter ton appel? oui, Ils t'ont reconnu? oui, Bien. Passe-leur les ouais, ouais, informations avec tout ce que tu as appris et fait. C'est un grand exemple. oui. Le travail est en cours de leur côté. Voilà. Exactement. Et maintenant, chacun dans son propre espace énergétique. Oui, Bien. très bien. Tu peux t'amuser à moduler tes fréquences. As-tu envie Oui, de ça me dire fait des quelque chose? vagues. C'est très agréable. Bien. As-tu envie de dire quelque chose avant que je parte? Eh bien, simplement que notre volonté est grande et que maintenant, on va créer notre vie Mhm. avec ce qu'on veut. Toi et ta partie physique, tu veux dire? C'est cela. Bien. Très bien. Laisse-moi avec Jessica. Oui, Jessica, déconnecte. oui, Bien. Comment te sens-tu? très bien. Comment tu vois maintenant Xavier? Il est heureux, heureux Bien. et parfaitement, parfaitement souverain, empli d'un rose très doux, d'un vieux rose doux. Et Et oui, il est déjà en train de créer pour lui. tous ces corps sont en harmonie, corps mental, émotionnel, sexuel. Oui, Dans la fenêtre vers le futur, comment tu l'as observé? en confiance, euh, dans un lâcher-prise. Il crée, euh, crée des potentialités. Et des fois, s'il faut improviser, il improvise, mais il garde une bonne humeur. Voilà, parce qu'il a ce lâcher-prise et cette confiance. Bien, très bien. Alors, tu peux revenir dans le présent, Oui, remercier de nous avoir accueillis. On va lui souhaiter les plus belles créations. très Prête pour bien. les retours? Oui, Bien. Alors, Jessica commence par déconnecter de tout et de tous oui, complètement. Bien. Tu reviens à toi, ton corps physique, tes fréquences, tes énergies. Crée en toi une étincelle avec une sensation de joie, de bonheur, d'abondance, légèreté. Et fais-la grandir comme des feux d'artifice qui remplit ton corps, la plénitude. Et chaque cellule de ton corps maintenant commence à accueillir cette magnifique fréquence. Et tu te sens pétillante et revigorée. Ton corps se réveille, tes muscles se réveillent aussi. Tu peux apporter du mouvement. Très bien. Et dès que tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et tu reviens avec nous. c'est tout bon pour nous. Comment tu te sens, Jessica? Très bien, merci. Bien, merci. Bien, Xavier, vous pouvez réactiver le micro.
Allô? Vous Oui, m'entendez? Ah, oui, voilà. parfaitement. Ben, super, merci beaucoup. Voilà, donc cette femme, elle était bien réelle, en fait. Oui, oui. Et vous avez bien ressenti ce qui était là. Mais Oui, maintenant, il n'y a plus rien du tout. J'aime bien toujours prévenir que dans la phase de métabolisation, surtout les premières semaines, vous risquez de la ressentir encore. Ça ne oui, veut pas dire qu'elle est là, mais c'est comme un écho. On entend la d'accord. voix, mais la voix n'est plus là. Donc, il ne Ok, faudra surtout pas d'accord. s'inquiéter. Ok, très bien. Ça va. Et Et, merci aussi pour mes grands-parents et mon beau-père. Voilà. j'ai senti que c'était important, donc Ah oui, c'est, ça a pris quelques secondes. Donc, c'est avec plaisir. très bien. Aimeriez-vous partager la session, y réfléchir, ou la garder pour vous, Oui, vous comme pouvez vous voulez? la partager, mais en flouté si vous voulez bien. Bien sûr, avec plaisir. Donc, je coupe l'enregistrement, mais restez encore un instant avec moi. Et Ok, merci. merci, Jessica, pour ton travail. Merci Jessica. Avec plaisir.